les strings et ce qu'on appelle les templates, les string templates. Alors pour déclarer un string par exemple, on peut écrire name, deux points string, ok, et on met orange. Donc on peut avoir par exemple last name baggy par exemple. On peut par exemple faire ça, full name. Donc on met $name, $last name. Alors on va ici appeler first name, faire plus joli. Et ici, mettre. Comme ça, voilà. Alors, si on affiche ça, alors je vous avais dit que j'allais mieux vous parler de ces $. Alors, pour solidifier nos connaissances sur ça, on va évoluer tout à l'heure et supposons qu'on essaie d'afficher d'abord full name. On va voir ce qui va se passer. Super. Alors ici, on a Ange Baggy. Très bien. Et on va afficher par exemple nom utilisateur. Voilà. Full name. Et là, je veux par exemple écrire du code plus complexe. Donc je mets $accolade et je mets par exemple full name.length. Ça va. Si on compile ça, baggy à taille 10. Alors on peut faire quelque chose de plus complexe avec une expression comme ça. On divise par 2, on compile. Donc moi je fais CTRL R sur Mac en fait pour compiler. Voilà, 5. Alors c'est très intéressant et voilà par exemple, je vais vous présenter par exemple un truc. On peut mettre les lettres letter in full name. Donc on va print ln. On fait ça, CTRL R. Alors super, vous voyez, on a les lettres les unes après les autres. Donc c'est un peu, on aurait pu faire ça. Donc le string se comporte un peu comme un tableau de caractères en fait. Ça va, et c'est pour ça qu'on a ça. Et en Kotlin, voilà, on aurait pu faire par exemple users et mettre array. Voilà, on peut mettre Orange, Fulgence. Si en profondeur sur les arrays, mais par exemple, si ici on veut afficher user, voilà, donc on a un tableau de string. Très bien. Ici on a Ange. Alors de même, alors pour le caractère par exemple, on peut avoir par exemple comme caractère first letter. Ça va, et des types char, voilà, donc char. Et ici, mettre A, par exemple. Voilà. Donc, j'affiche. Is ouais, là par exemple, on cherche à voir est-ce que first letter se trouve dans ça, donc on va compiler. Voilà. Alors, pour retrouver dans les prochaines vidéos, ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on appelle en Kotlin les templates, string template, et c'est très intéressant.
C'est un peu comme au PHP. Alors, retrouvons-nous dans les prochaines vidéos où nous allons voir l'annulabilité et tout. À plus tard. Merci.